Carmen, de qui es-tu accompagnée? Alors là, je suis en compagnie de l'EPITA, donc un représentant de l'EPITA qui va être présenté par Camille Gauthier qui est à ma gauche. Alors oui, je suis actuellement en la compagnie de Fabrice Helsing, qui est directeur à l'EPITA, qui est une école d'informatique. Donc bonjour Fabrice. Bonjour Camille. Quels sont les différents parcours que propose votre école? Alors on a un parcours principal et assez classique, étant une école d'ingénieurs en informatique. On va se retrouver avec la formation ingénieur qui est sur 3 ans. Et pour rentrer dans cette formation-là, il nous faut un bac+2. Généralement, nos élèves passent par une prépa intégrée, mais certains font le choix de passer par une CPGE classique et nous rejoignent en cours de route directement pour le cycle ingénieur. Et donc du coup, quel est le profil attendu par les élèves? Quels doivent être leurs atouts pour pouvoir rentrer dans cette école-là? Alors une interaction, un intérêt pour l'informatique au sens large, le numérique, ça va être les bases pour se rendre compte de si ce qu'on va faire va leur plaire. Souvent on peut retrouver l'intérêt pour les mathématiques, le côté problème, résoudre des problèmes, réfléchir. Ça, ce sont des éléments un peu marquants qui vont permettre de se dire qu'ils s'y sentiraient bien chez nous. Et quelles sont les matières étudiées? Est-ce qu'il y a des matières plus générales? Est-ce que c'est par option? Est-ce qu'il y a des stages? Là, pareil, ça va dépendre de l'année dans laquelle vous allez être. Des élèves qui nous rejoignent en prépa intégrée, on va être dans un système qui va être relativement scolaire et similaire à du lycée, avec plus de travail. On aime bien se dire que le public de nos élèves, généralement, sont des élèves qui, au lycée, n'ont pas beaucoup travaillé. C'est pas d'une manière méchante, c'est juste que le fait d'être en classe et d'écouter en classe suffit généralement à comprendre ce qui se passe, et en épreuve, ça se passe plutôt bien, moyennant quelques lectures un petit peu avant l'épreuve. Ça marche bien au lycée. Une fois en études supérieures, ça ne marche plus, il va y avoir besoin de travailler beaucoup plus à côté. Et là, on va être sur des matières plutôt classiques sur la prépa intégrée. Vous retrouverez de la physique, des mathématiques, beaucoup de mathématiques. Et à côté, forcément, étant une école d'informatique, on va commencer à découvrir l'algorithmique et la programmation. Et est-ce que la charge de travail pour les élèves est lourde? Est-ce que c'est par rapport à l'emploi du temps? Est-ce qu'il y a des jours de libre où ils ont du travail? Est-ce que c'est le week-end? Alors l'avantage qu'on peut avoir, c'est que nous, en termes d'heures en face à face, on va être sur une 30aine d'heures par semaine. D'accord. Ce qui fait que les plannings bloqués au niveau présence avec un enseignant ne sont pas si lourds que ça et laissent des après-midi, voire des fois des journées plutôt tranquilles pour organiser des activités associatives, du sport. Par contre, il faut quand même faire le travail, et là ça va être sur le temps libre, qui fait qu'il faut compter au-delà de ces 30 heures, une vingtaine d'heures, on va dire, sur le cycle préparatoire pour arriver à 50-60 heures de travail par semaine. Et là, c'est chacun qui organise son temps en fonction de ses activités. Donc c'est une école qui quand même requiert beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a beaucoup de... il y a un pourcentage de réussite assez élevé dans cette école? Alors de réussite au niveau scolaire, c'est toujours assez délicat à chiffrer. Oui. Ce qu'on va retrouver, ça va être surtout sur la première année. Et là, il va y avoir des questions de choix d'orientation. On essaye d'être très ouvert auprès des élèves pour expliquer ce qu'on fait, comment ça se passe, et vérifier qu'il y aura une adéquation entre ce qu'on fait à EPITA, ce qu'on fait en informatique, et ce qu'eux souhaitent faire et investir comme temps. Mais chaque année, il y a des gens qui se sont un peu trompés d'orientation, se rendent compte que ce n'est pas forcément ce qu'ils voulaient faire, ou que le niveau en mathématiques est trop élevé. Il y a vraiment une marche entre le lycée et les études supérieures, une prépa, même si elle est intégrée, il y a quand même une marche qui est assez forte. Donc ça a un impact. Pour donner des chiffres, on va dire qu'on est 10-20% d'élèves qui décident de s'orienter issus de la première année. Une fois que ça s'est fait, un élève qui passe en deuxième année, normalement ça se passe bien pour la suite. D'accord. Et est-ce que les élèves peuvent rentrer en deuxième année? Ou c'est qu'en première année qu'ils peuvent rentrer à l'EPITA? Le schéma le plus classique, c'est effectivement de rentrer en première année du cycle préparatoire. C'est le plus souple et le plus facile au niveau de la scolarité. L'autre pilier d'entrée, ça va être de rentrer directement dans le cycle ingénieur, en première année du cycle ingénieur, pour des élèves qui ont fait une CPGE. Dans ce cas-là, ils ont les concours d'entrée classiques comme on peut retrouver dans toutes les écoles d'ingénieurs. Et au-delà de ça, chaque année, il y a des admissions parallèles qui se font. Donc là, on ne va pas être sur des concours aussi structurés que ceux qu'on peut retrouver dans la presse ou dans les plaquettes, mais on va avoir l'admission parallèle sur dossier, sur rendez-vous, sur échange, sur test. Et on va voir quel est le profil de l'élève qui s'intéresse à notre école. Et donc quelqu'un qui a fait une autre prépa ingénieur, il peut rentrer en deuxième année chez vous, par exemple? C'est quelque chose qui se fait ou pas trop? Ça peut se faire. Ça va être une question de dossier. Et on va voir dans quelle prépa il a été, ce qu'il a fait dans la prépa. D'accord. Je vous donne un exemple. Un élève qui est dans une prépa poussée au niveau scientifique, mathématique, et qui est intéressé, mais qui n'a jamais touché lui à l'informatique, on va plutôt l'intégrer en première année, sous forme d'admission parallèle. Par contre, s'il est dans une prépa qui fait aussi de l'informatique et qui commence à avoir quelques réflexes,
sur ce qu'on fait nous, pourquoi pas l'intégrer en deuxième année. C'est rare, mais on l'a déjà fait. D'accord. Et quel est le diplôme obtenu à la fin de toutes les années? Alors nous, on est une école d'ingénieurs labellisée CTI, donc ça va être un diplôme d'ingénieur en informatique. Et ce diplôme, il est reconnu par l'État ou... Ah oui, le diplôme d'ingénieur, le label CTI est complètement reconnu. On a une accréditation de CTI qui est faite et qui ouvre les portes derrière à toutes les entreprises qui font du numérique. Et pour les lycéens, juste leur parcours au niveau du lycée, qu'est-ce qui est le mieux? C'est d'avoir fait un bac pro, d'avoir pris des spé particulières? Alors il faut se méfier au niveau du bac pro. La question qu'on aura derrière sera toujours le niveau en mathématiques. C'est vraiment le point important. Essayer de toujours maintenir le plus haut niveau en mathématiques. Je vous disais tout à l'heure, la marche elle est très grande entre le lycée et les études supérieures. Donc si déjà au lycée on a commencé à apprendre des filières qui étaient un petit peu plus légères au niveau mathématiques, je pense par exemple à STI 2D, ça va être très dur de rentrer chez nous. D'accord. Donc les maths c'est important. Après, on entend des fois parler des filières type NSI, physique, ce genre de choses qui apparaissent. Là c'est au bon gré, au bon vouloir. Souvent il va y avoir une question d'intérêt de l'élève et de comment est-ce qu'il se projette. Quelqu'un qui dès la seconde, première sait qu'il va faire l'informatique, NSI c'est intéressant, il commence déjà à découvrir. Quelqu'un qui ne sait pas du tout et veut rester plutôt généraliste, c'est peut-être plus intéressant de rester du côté physique. Nous, il n'y aura pas de différence en termes de réussite scolaire plus que ça, si ce n'est quelqu'un a peut-être pris un petit peu d'avance. Par contre, un point qui est très intéressant aussi avec ces filières, par exemple la NSI, c'est que ça permet aux élèves de se rendre compte si ça leur plaît l'informatique. Ça, c'était un des gros défauts qu'on avait avant. Les élèves, ils venaient, mais ils ne savaient pas trop, ils n'avaient jamais testé. Et c'est là où on pouvait avoir des réorientations qui se faisaient. NSI étant en place, ça ouvre plus. C'est moins risqué pour un élève de découvrir ce que ça peut être que l'informatique, puisqu'il fait ça pendant le lycée. Et après, il peut consolider son choix ou à l'inverse, se dire que finalement, c'est pas son truc et il va s'orienter dans une autre école. Puis il n'y a pas la peur de l'ordinateur ou quoi, c'est déjà quelque chose qui est omniprésent dans sa scolarité dès le lycée, quoi. Oui, alors l'ordinateur, ça mange personne, mais effectivement, il y a des fois ce côté austère. On voit des personnes qui se disent non, moi je veux pas être tout le temps derrière un ordinateur, je veux du contact humain. Il faut savoir qu'on a beau être en informatique, on a beau avoir un ordinateur avec nous, on a toujours des partenaires, on a toujours des collègues, on est toujours en communication. Nous, on va rechercher énormément le travail de groupe. Là, j'ai des élèves actuellement qui sont sur un gros projet, ils sont en équipe de 4. Et la grosse difficulté, c'est l'organisation et le travail de groupe, même si le côté technique est présent, mais il faut réussir à s'organiser. C'est la vocation qu'on va retrouver dans une école d'ingénieurs. À terme, on travaille en équipe. On ne travaille pas tout seul dans une cave derrière son ordinateur. Ça, c'est fini. Ça, c'était il y a 20 ans, 30 ans. Et je me posais une question, est-ce que les enseignants, c'est des intervenants du monde professionnel? On va avoir effectivement une grande ouverture. Sur la partie prépa, on est souvent sur des enseignants assez classiques, mais nous, on a fait le choix sur notre site d'avoir des gens qui sont multidisciplinaires. Donc, ils vont faire quelques heures chez nous. Ça peut aller de 2 heures par semaine à 10 heures par semaine, et le reste du temps, ils ont souvent une expérience qui est à côté. On va avoir du domaine des Fab Labs, par exemple, donc on va avoir un côté associatif qui va être assez fort, ou certains qui sont dans le monde de l'industrie. Et est-ce que les dernières années sont en alternance ou pas dans cette école? Alors ça rejoint un peu la première question que vous aviez posée sur les différentes filières. J'ai pas de la filière classique, 2 ans de prépa, 3 ans d'ingé. Les 3 ans d'ingénieur, la plupart des élèves vont partir sur un format classique, mais on peut partir sur Paris sur un système en alternance. Et là, on a environ 60 élèves qui font ce choix-là, avec de l'alternance dans le domaine de la cybersécurité ou du multimédia. Et pour l'alternance, est-ce que l'école va accompagner l'étudiant, ou vu que c'est quand même une voie qui est moins prise, ça va être à lui de faire beaucoup de démarches? Alors, le côté alternance, pour nous, c'est un peu une école dans l'école. D'ailleurs, quelqu'un qui est alternant, il n'est pas étudiant, il est sous statut salarié avec une entreprise. Donc, on a toute une équipe d'administratifs qui vont être en charge de suivre ces élèves-là. Comme je dis, c'est une école dans l'école, avec tout un système qui est mis en place. Donc, il y a quand même un bon accompagnement. Il y a un bon accompagnement derrière, tout à fait. Et la première étape qui va être importante, c'est le fait de trouver une entreprise. Alors, on est ainsi un peu aidé en informatique. Aujourd'hui, c'est le plein emploi. N'importe qui sait faire de l'informatique et qui est intéressé, il trouve du travail en quelques jours. Ça se ressent au côté alternance. Aucune difficulté à trouver. Et donc du coup, vous êtes directeur, et si vous deviez donner 3 mots pour qualifier votre école, comment vous qualifieriez votre école? Quels sont les atouts? Alors l'atout qui est pour moi le plus important, c'est d'être motivé et intéressé. Le côté un peu passion de l'informatique va être présent. Pas forcément passion à en faire tout le temps, mais vraiment l'intérêt. On a un milieu qui est dessus. C'est intéressant de s'y sentir à l'aise. Après, c'est de la curiosité, de l'ouverture qui fait que c'est un des éléments clés qu'on va retrouver au quotidien. On est toujours en train de chercher
des nouvelles idées, des nouvelles solutions. On aime résoudre des casse-têtes, ça fait partie des éléments clés qu'on retrouve. Et un des cœurs de métier, un des éléments principaux qu'on va retrouver dans notre cœur de métier, c'est aussi le fait qu'on se renouvelle régulièrement. Chaque journée est différente. Et ça, c'est quelque chose qui, à titre personnel, me plaît énormément, d'arriver le matin et de pas forcément savoir exactement comment va être ma journée. Il n'y a pas ce côté ronronnant. C'est de la découverte et on s'adapte à toute situation. Et merci. Et comment, du coup, on peut vous contacter quand est-ce que sont les portes ouvertes, pardon? Alors, nous contacter, on a un site internet www.epita.fr. Dedans, il y a une page contact avec le site de Rennes et on peut nous contacter directement. On peut aussi trouver n'importe quel contact sur Google Maps, Epita Rennes et vous aurez un numéro de téléphone pour nous appeler. C'est le plus simple. Vous pouvez venir simplement aussi ouvrir la porte et dire bonjour. Et effectivement, on a des moments vraiment dédiés à l'accueil du public au travers des journées portes ouvertes qui ont lieu dans l'année. On en a 4-5 par an. La prochaine va être le 28 janvier et celle d'après sera en mars. Eh bien, en tout cas, merci Monsieur Helsing d'avoir répondu à nos questions et merci beaucoup aussi d'être notre partenaire sur Radio Saint-Vincent. Oui, c'est ce que j'allais préciser aussi. C'est un de nos partenaires également sur Radio Saint-Vincent, donc on vous remercie beaucoup pour ça. Et merci d'avoir pris de votre temps pour nous faire toutes ces belles explications. Eh bien, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Oui, merci beaucoup Fabrice. Et retrouvez-les donc sur www.epita.fr. Nous, on fait une petite pause musicale. On écoute Queen, Another One Bites the Dust.